On reparle maintenant du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à l'heure, au début du journal, on a évoqué notre gastronomie désormais inscrite. On y reviendra dans une seconde avec Elisabeth Tran, bien sûr. Mais l'UNESCO a également décidé d'inscrire le fameux compagnonnage au patrimoine mondial. On vous parle souvent de cette tradition d'apprentissage, de l'extraordinaire transmission du savoir-faire, du fameux Tour de France des compagnons, qui attire d'ailleurs de plus en plus les jeunes Français. Une belle histoire entamée au XIIe siècle et qui est maintenant reconnue sur toute la planète. Et puis beaucoup de fierté aussi du côté d'Alençon, dont la fameuse dentelle est inscrite elle aussi au patrimoine mondial depuis hier. Un bel hommage salué par le maire de la ville. La reconnaissance du travail formidable de milliers de dentelières au cours des siècles, dit-il. Sur place à Alençon ce matin, c'est dans l'Orne, Julie Trassard et Xavier Topi. Une aiguille à la main, elles agencent le fil avec une extrême précision pour former les dessins les plus délicats. 5 à 7 heures sont nécessaires pour faire 1 cm² de dentelle. Mais pour les 7 dentelières d'Alençon, cette tâche exigeante est une vraie passion. La finesse, le temps passé, la variété de points, les dessins différents et puis au même temps de garder un patrimoine. Un patrimoine vieux de 2 siècles et demi, car c'est à l'époque de Colbert qu'a été inventée cette technique si particulière. Le tulle est entièrement réalisé à l'aiguille, ce que nous appelons un réseau. L'ensemble, tous les points de décor qui sont très nuancés. À Versailles, cette dentelle fine ornait les parures de toute la cour du roi et elle a même conquis le monde lors des expositions universelles du 19e siècle. Elle a subjugué le monde entier, notamment la reine d'Angleterre. Nous étions pourtant en guerre à cette époque-là et elle adorait cette dentelle. Après avoir failli disparaître dans les années 60, la dentelle d'Alençon est désormais inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est une grande fierté pour la ville d'Alençon et puis ça récompense quand même un travail très minutieux, très fin. Je suis très content parce que oui, c'est quand même une emblème de la ville. Ça peut qu'apporter des bonnes choses. Du tourisme. Du tourisme peut-être, en tout cas l'assurance que la finesse de cet art sera préservée. C'est très beau.